Salut le monde! Salut particulièrement Québec! Ici Carl. C'est Élisée au 98,5 FM en principe, à l'intérieur de son logement. Mais ouais, c'est du Phil Collins, là, mais c'est pas ça que je voulais faire. Ah ouais, et également syntoniser en direct toujours, finalement, de son compte Facebook, Instagram, TikTok, Twitter et YouTube. Un de nos génies dans le monde de la musique Oui, à venir, Phil Collins. le loup. Et je rappelle le conseil des Canadiens de Montréal de partir tôt, de prendre les transports autour du Centre Bell. Manifestation, ça risque de compliquer. Ah là, tu niaises, une manifestation de quoi? Arrête là! 420, 420, the break, la pause, on va en parler. Depuis quand t'annonces une manifestation, toi, autour du Centre Bell, là? Tu me fucking niaises, là, man! Et il revendique quoi? T'es même pas foutu de dire qu'est-ce qu'il revendique. Ah, mais toi, t'annonces ça. Ah, il y a une manifestation. Une manifestation de quoi? Ça te tentait pas de manifester depuis le début, le 98,5 à dire comme de quoi que François Legault, Isabelle Brel, Justin Trudeau et Sophie Grégoire ont définitivement des mesures sanitaires qui ne fonctionnent pas. Puis voir meurtrière, puis c'était donc élémentaire, ce que je disais sur la vidéo précédente. Que ces méthodes-là étaient à pas fonctionner, voire meurtrières. Ça ressemble drôlement à du Green Day. Je suis pas sûr. Savent-ils comment je m'appelle? Non, malheureusement! Non, ils savent comment je m'appelle. Ils savent pas comment l'épeler, c'est pas pareil. Ah, je m'appelle Carl Brochu. K-A-R-L-B comme bébé. R comme Robert. R. Pourtant, le R est supposé pas se prononcer de même. R. Je sais que le R est supposé de rouler. Roule. Il y en a qui l'ont. Moi, je l'ai pas. Je l'ai jamais eu. Roule les R. Roule. Bon, bref. B-R-O-C-H-U. Et non Carl avec un C ou même vu avec un E. Ok, là, c'est K-A-R-L. Puis c'est loin d'être D comme Denise. Puis genre O-R-C-H-U. Pour faire d'orchu. Hey, sais-tu, vous êtes vraiment bizarres les jeunes. Là, je parle aux jeunes. Ça va bien que vous soyez 5, 6, 7 dans un gang. Parce que vous êtes... c'est quoi de dire? Un gang. Vous êtes un band. Vous êtes un groupe. Personne. De 5 ou 6 personnes. 7 peut-être. Jeunes allant de 15, 16, 17 ans. Ils sont pas majeurs. C'était quoi de comprendre au Dollarama que tu te tiens à distance? Comment ça se fait que tu n'as pas compris ça d'avance? Hey, j'ai eu l'impression que tu étais rendu dans mes culottes, là, dans ma paire de jeans. Dans ma paire de pantalons. Tellement tu étais proche de moi. J'étais à la caisse, comme on dit, automatisée. C'était quoi de te tenir avec ta gang, point barre. Avec pas ta gang, ton gang. Ton gang. Non. Hey, sérieux. François Legault, là. J'ai trouvé cabochon, là. J'ai dit, excuse, c'est parce que là, tu me déranges, là. T'es vraiment proche. Tu veux-tu... Mais aucun de ses amis
de réussir à lui faire dire ouais, sais-tu qu'il n'y a pas tort, là, tu sais. Non, au contraire, c'était moi qui me paraissais pour le cabochon. Donc, il y en avait un de la gang qui me faisait rire. C'est que c'est tellement ancré, là. On l'entend, puis on se le fait dire. Il était tellement habitué d'entendre. C'était même pas lui qui, en plus, était à la caisse automatisée. Il faisait partie des autres. C'était plus grand. Ben, on sait que la caisse automatisée de chez Dollarama, elle dit genre, oubliez pas de reprendre votre reçu, veuillez prendre votre telle affaire, patati patata. Tu sais, il y a un protocole de dialogue qui s'est enclenché, hein, à vouloir automatiser ça puis essayer de rendre ça intelligent. Là, il manquerait bien juste qu'elles disent pas merci Carl d'avoir choisi parce que j'ai choisi le chose. Mais c'est parce que là, c'est le choix, le gars, le jeune homme, il est rendu au choix du paiement. Mais c'est qu'on sait que la caisse nous propose, elle nous pose la question, choisir un mode de paiement. Paiement en argent ou paiement débit, en tout cas, je sais pas trop quoi, mais le gars, il arrêtait pas de... Inconsciemment, je suis convaincu, c'est ça qui est drôle, inconsciemment, c'est qu'il répétait. Mais moi, je l'ai entendu faire. J'ai essayé de faire comprendre qu'il faisait moindrement. Il était drôle à entendre. Au contraire, je voulais lui faire comprendre que j'aimais sa façon de voir les choses. C'est comme... J'ai dit, ça c'est comme Passe-Partout, puis c'est comme les Télétobies, hein? Il me regarde, il dit, qu'est-ce que tu veux dire? Je dis, c'est parce que tu te rends pas compte que tu es en train de répéter ce que la caisse ne cesse de dire. Je dis, ça t'a rentré dans la tête, hein? Mais il comprenait pas, il voulait pas comprendre. On dirait que ça fait pas pouf dans leur cerveau. Je leur vois qu'on dirait qu'ils ont encore des millions de questions à pas comprendre que qu'est-ce que je viens tout juste de dire. C'était juste bien drôle, bien fun de voir que la façon subtile d'endoctriner, ben, elle est là, tu sais. Il suffit d'avoir des comptines à répétition de Passe-Partout ou ben de Télétobies pour faire rentrer quelque chose, pour finalement, lui, bonhomme allant, il se rend même pas compte qu'il répète en arrière ce que la caisse automatisée dit, tu sais. Oh! Oui! Jean Leloup. Ah, c'est vrai. Ah ben ça, François, le gars ne comprend pas. Non, justement, c'est ça qui est le problème. Ben non, ça c'est dans la tête de François Legault et de Jean Leloup que à un moment donné la Terre peut sauter. Mais dans la tête de moi, Carl Brochu, voit juste des êtres humains s'entretuer de eux avec des armes, etc. Pour quoi dire Greta Thunberg, ben finalement elle a raison, puis Stephen Guilbeault a raison, mais vous êtes juste là trop con à comprendre que ouais, les masques, les couvre-visages et les vaccins ont visiblement assassiné ben du monde, puisque c'était élémentaire. Donc, c'était 420. Fort, doit le tenir. François Legault, tu me dois 1 milliard de dollars pour toutes tes conneries. À la prochaine chicane. François Legault.